Bonjour à tous, chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour les énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois d'octobre. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Moi, j'ai passé une petite semaine, donc c'est pour ça que du coup, j'ai attendu avant de vous faire ces guidances. Et bien maintenant, c'est chose faite, on va tout de suite commencer la guidance sentimentale, relationnelle pour ce mois d'octobre. Gardez toujours, comme je vous le dis à chaque fois, votre discernement. N'oubliez pas également d'aller voir également côté ascendant et côté signe lunaire, quelles sont les énergies pour avoir une vision plus complète. Voilà. Et surtout, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin bon, bref, je vous le dis à chaque fois. Et merci pour votre présence. Allez, c'est parti. Les énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois d'octobre. Ok. Quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, j'en prends qu'une, pour ce mois d'octobre, pour les béliers. Alors, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Vous aurez reconnu le Modern Love Tarot. Une dernière carte. Ok, je pense que comme ça, on est pas mal. Et celle-là, voilà, je la mets comme ceci. Comme ça, vous aurez une vision d'ensemble bien. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 6 de pentacle. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Bon, je dirais des énergies pour ce mois d'octobre qui s'annoncent sous de bonnes augures. On vous dit que par rapport aux énergies sentimentales relationnelles, si vous êtes dans une situation où vous pouvez aider, eh bien faites-le. Faites-le avec beaucoup de générosité et de compassion. Si vous êtes dans l'autre situation ou si vous avez besoin justement d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Ce n'est en aucun cas une preuve de faiblesse que de demander de l'aide, bien évidemment. C'est surtout en fait une ouverture du cœur. On vous dit en fait d'ouvrir. Et voyez, derrière vous avez le 9 de pentacle. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous côté relationnel, une confiance qui va se développer, quelque chose qui va s'irradier de vous, de solaire, voyez, et vous allez attirer à vous les bonnes ondes. Alors, on va tout de suite aller voir les cartes. Ok, alors, là, j'ai deux cartes en inversé. Et ben voilà, le 9 de coupe. Ok, alors, voilà. Alors, j'avais pas vu derrière, mais vous voyez, on n'a que la suite des pentacles. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a quelque chose, je pense que c'est vous en fait qui bénéficiez en fait ici de conseils. Et c'est confirmé avec la carte du 3 de pentacle. Il y a certainement quelqu'un autour de vous qui vous a aidé en fait à remettre en place vos énergies. Et voyez, vous ici, vous êtes au milieu en fait avec ce 9 de pentacle. Quelque chose qui irradie de vous avec de la confiance. Et j'ai envie de dire, c'est la confiance retrouvée. Donc, c'est très, très bon. Et juste derrière, vous voyez, j'ai la complétude. Donc, un sentiment, voilà, de se sentir bien et de profiter de l'instant présent, ici et maintenant. Et je ne sais pas si le focus se fera bien. Voilà, on a le signe du lion. Donc, il y a toujours quelque chose de solaire qui sort de vous. Donc, c'est très bien. Le sentiment d'isolement, le sentiment de ne pas pouvoir répondre à toutes les tâches, le fait de toujours vouloir garder le contrôle sur une relation, exit. Ah, c'est balayé ça, c'est balayé. Voilà. Et là, eh bien, en fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seront en couple qui regarderont cette vidéo, mais là, je pense vraiment, en fait, côté célibataire ou par exemple les gens qui peuvent sortir d'une rupture, ou les gens, par exemple, qui sont en couple, mais qui vont retrouver une autonomie à l'intérieur de leur couple. Voilà. Et en fait, on voit que vous êtes bien, et c'est deux fois confirmé. Le 9 de coupe et le 9 de pentacle. Franchement, ce sont de très, très belles énergies. Et on termine par le pape. Le pape, le hiérophante, pardon, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Il nous indique en fait ici que pour que vous vous sentiez bien dans vos relations sentimentales, relationnelles, alors
il y a l'idée de suivre des règles. L'idée dans notre société, forcément, nous avons des codes. Il y a également des codes, bien évidemment, dans toutes les parties relationnelles, sentimentales. Et vous, ici, je pense que vous êtes en train de trouver vos propres codes pour vous sentir bien au sein d'une relation. Que vous soyez en couple, que vous soyez sur une sur une rupture, ou que vous soyez célibataire, je pense que vraiment vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos baskets et ça se ressent vraiment en fait ici au niveau des cartes. Vous savez équilibrer vos énergies, vous avez su accepter de l'aide ou vous avez su en redonner, mais il y a cette idée comme ça d'avoir pu profiter d'un échange et du coup les énergies sont très très fluides pour vous et franchement c'est super joli. C'est super joli. Et vous mettez en place vos propres règles au sein de vos relations, mais qui restent conformes à ce que vous souhaitez. On va tout de suite aller interroger, puisque vous voyez en fait l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour les énergies sentimentales, relationnelles, s'il vous plaît, pour les béliers, les énergies sentimentales, relationnelles, pour ce mois d'octobre, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Pour les béliers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plutôt envie de prendre celle-ci. Ok. Allez. Allez, pour les béliers, énergie sentimentale, relationnelle, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. En plus, vous les voyez bien. Mais voyez, quand je vous disais que vous étiez bien dans votre peau, là ici j'ai la carte des relations charnelles, sexualité, désir, fantasme. Alors, est-ce que ce sont des plaisirs partagés? Est-ce que ce sont des plaisirs en solo? En tout cas, vous vous assumez. Quand je vous disais ici que c'était vos propres règles, dès lors qu'elles sont conformes à ce que vous êtes à l'intérieur, et bien forcément ça matche bien. Ok. Alors, on parle d'équilibre. Voilà. Je pense que vous, déjà, à l'intérieur, vous avez retrouvé votre équilibre. Donc, forcément, c'est quelque chose qui irradie autour de vous. Et c'est très, très bon. Et naturellement, donc, si vous êtes en couple, on dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et si vous êtes célibataire, c'est que vous allez attirer à vous ces énergies d'une personne, justement, également, qui va être très équilibrée. Et on parle de bonne récolte. Bon, écoutez, parfait. Ok. Et par rapport au passé qui revient, j'ai la carte du hiérophante avec le passé qui revient. Par rapport à vos expériences passées, on avait vu quand même que vous laissiez derrière vous tous ces besoins comme ça de contrôle, de garder la main, vous voyez, comme ça sur une relation. Le fait des fois de vous sentir submergé aussi dans une relation ou de ne pas pouvoir faire tout ce que vous deviez faire. Voilà, vous faites comme vous pouvez. Hein. Et je pense que du coup, vous avez fait, la paix avec ça. Je vais en tirer juste une autre. Alors, est-ce que je pourrais avoir un complément sur le passé qui revient, s'il vous plaît, pour les béliers? Le passé qui revient. Ok. Voyez. On a vraiment les mêmes énergies. Le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Vous avez remis de l'ordre dans votre maison parce que vous avez remis de l'ordre déjà pour vous. Donc forcément, tout ça en fait irradie autour de vous. Et donc c'est très très bon. Alors si ce ne sont pas des énergies que vous ressentez actuellement, en tout cas tout ce que vous avez mis en place, ça va porter ses fruits. Hein. Vous savez que la notion de temps, elle est assez compliquée quand même dans tout ce qui est carte. En tout cas, là, on parle bien d'énergie. Il y a cette énergie comme ça qui vient à vous, où vous êtes bien dans votre peau, et forcément,
eh ben ça va ressortir sur les autres. On va terminer cette guidance avec une carte conseil de Mon âme murmure et du petit oracle des couleurs de Claire Duval. En tout cas, j'adore, c'est une très très belle guidance. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît, j'aimerais une carte conseil pour les énergies sentimentales relationnelles. Voilà, pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, le microcosme est bilingue. On vous dit toujours de croire en vous. Il y a l'idée, vous voyez, je reprends la carte du lieu de vie, de travailler sur votre chakra racine, de continuer à travailler sur vos fondations. Voilà, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui porte ses fruits, et on vous dit de continuer à exploiter en fait ici vos racines, vos fondations. Ce sont votre base, et c'est ce qui va permettre de pouvoir rayonner, de pouvoir avoir confiance, de vous sentir en sécurité et d'attirer à vous le ou la bonne partenaire. Si vous êtes en couple, ça permettra de maintenir et de pérenniser en fait l'équilibre que vous avez su remettre en place. Donc franchement, c'est super. Et je vais juste terminer avec un petit message de l'oracle des couleurs pour les béliers. Allez. Oh. Alors, le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est ce que vous avez fait et je pense que vous êtes en clair avec les actions que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place. Argile, superbe. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Je reviens toujours à cette carte. Bien dans votre peau, forcément, ça irradie sur les autres et le fait de vous accepter tel que vous êtes avec vos règles à vous. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. C'était un réel plaisir. N'hésitez pas à me dire, voilà, si comment vous avez perçu cette guidance, si vous avez aimé, écoutez, partagez et tout ça, tout ça. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et profitez bien de vous. À bientôt, ciao ciao.